3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'instant Pur Cinéma en partenariat avec le festival Les Petits Beurs, festival du court-métrage du Croisic. Et aujourd'hui, je souhaite la bienvenue au réalisateur du court Poudre mouillée, Élie Garcia. Et avant toute chose, salut, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va impeccable en amont du festival, j'espère que tu le sens bien, que tu te sens bien. Ouais, c'est la première fois que je vais visiter cette région. Le plus proche où je suis allé, c'était Quiberon. Oui, La ok, presqu'île bien sûr. que j'ai l'impression qu'on peut voir depuis le Croisic. Enfin, j'ai vu ça, c'est les deux petites presqu'îles qui se regardent un petit peu. Donc voilà, je connais ce côté-là, mais de l'autre côté, voilà, Pays de la Loire, tout ça, je ne connais pas. Donc ce sera une découverte. Et je pense que de ce que j'ai vu, ça a l'air très très joli comme endroit. Dans tous les cas, on te souhaite la bienvenue et on souhaite que tu passes de très bons moments pendant le festival. Et même si tu veux revenir plus tard, c'est avec grand plaisir. Premièrement, comme tous les invités, tu n'y échappes pas. C'est quoi ton parcours? En gros, j'ai commencé à vouloir faire des films quand j'en ai fait un. J'avais 13-14 ans. On a fait un petit film comme ça avec des copains. On a pris une petite caméra. J'ai regardé des petits tutos pour apprendre à faire du montage. On a fait notre petit court-métrage. Ça m'a plu et j'ai voulu en faire un deuxième, puis un troisième. Et à partir de là, je me suis dit, c'est dans ça que je veux m'orienter. Donc après le bac, j'ai fait un BTS audiovisuel. Et suite à ce BTS audiovisuel, j'ai commencé à faire 2 ans de fac à Paris. Donc le BTS audiovisuel, je l'ai fait à Cannes. Ensuite, je suis allé à Paris où j'ai fait 2 ans de fac et en même temps, je me suis mis à bosser. Je travaillais sur des films institutionnels. Donc je faisais du cadrage, du montage, notamment pour les entreprises, enfin pour des films d'entreprise. Et en parallèle de ça, je continuais à développer ce qui me tenait à cœur, à savoir mes projets de fiction. Pour l'instant, on est toujours sur du court-métrage. Là, il y a quelques années, j'ai déménagé à Montpellier. Je poursuis mon parcours ma carrière de film institutionnel sur Paris. Et en même temps, j'essaie de développer sur Montpellier toute la partie fiction où là, j'essaie de passer en tant que réalisateur. Il y a Poudre mouillée, le premier film que j'ai réalisé en Occitanie en étant produit. Et maintenant, il y en a d'autres qui sont écrits et j'espère qu'ils vont voir le jour. Ok, trop cool. Bah écoute, moi j'ai hâte de suivre ton parcours maintenant que je te rencontre, même si c'est à travers un écran. J'ai hâte de suivre tout ton parcours. Et je note, alors ça c'est complètement anecdotique, mais je note le petit poster d'Orange Mécanique derrière. Oui. Et je vois qu'on est tous pareils. Moi je sais pas si tu arrives à zioter. Juste ici il y a le poster Pulp Fiction qui est juste derrière. On est tous pareils. Ah on oui, affiche Pulp Fiction, oui, tout à fait. Ouais, on a tous notre film. C'est ça, complètement. Alors, j'adore Kubrick. Kubrick est mon réalisateur préféré, plus ou moins. Il y en a d'autres que j'adore et que j'aime beaucoup, mais Kubrick, c'est le premier qui m'a vraiment mis... Enfin, je pense que ça a été mon premier réalisateur préféré, en fait. C'est pour ça qui me tient... que ces films me marquent autant. Et c'est pour ça aussi que Poudre mouillée existe, en fait. C'est avant tout une envie de vouloir faire un film comme Barry Lyndon. Ok, super. Eh ben, écoute, Voilà. La transition est toute trouvée. D'où te vient l'idée du cours Poudre mouillée? Alors, d'où me vient l'idée du cours? Donc, effectivement, il y a une des raisons pour laquelle ce film existe, c'était que je voulais faire un hommage à Barry Lyndon. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur un duel de pistolet. Qui dit duel de pistolet dit film d'époque avec des costumes, etc. Donc j'adore les films d'époque, j'adore les films avec costumes. J'aime bien quand je vois un film, j'aime bien à la fois voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc c'est pour ça que
j'aime vraiment me plonger dans une autre époque. Pour le contenu, le sujet narratif, là, je me suis inspiré, j'ai commencé à l'écrire en 2017, suite aux élections présidentielles qu'on a eues. Donc, j'avais déjà eu un peu de matière avec les élections américaines en 2016, avec l'élection de Trump, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu pris toutes les conversations que j'ai pu entendre à droite, à gauche, que ce soit dans les bistrots, que ce soit avec les copains, que ce soit à la télé, à la radio. J'ai un peu tout mélangé. Enfin, j'ai mixé, j'ai fait une soupe de tout ça. J'ai écrit Poudre mouillée, où je raconte une histoire d'un duel de pistolets entre deux nobles, avec un groupe de personnes qui les observent et qui se met à discuter sur qui ils préfèrent gagner. Ça se transforme en une parodie de débat politique. Donc je voulais vraiment faire une parodie de débat politique, une espèce de satire, mais retranscrit avec des enjeux du XVIIIe siècle, parce que je tenais à faire ce film dans une autre époque. Ouais, c'est génial. Bah écoute, moi j'ai été transporté, j'ai pu voir le film un petit peu en amont du festival. J'ai été transporté, j'ai adoré déjà. Moi les films en costume, c'est comme toi, j'adore ça, les vieux films d'époque, etc. Et j'ai été transporté, c'était vraiment trop bien. Et ce côté justement politique qui ressort très bien et qui s'inscrit excellemment bien dans ce qui se fait aujourd'hui. En fait, on arrive à entre guillemets à reconnaître, tu vois, à faire des rapprochements, à faire des ponts avec aujourd'hui. Donc c'est vachement bien trouvé, c'est vachement bien fait. Bravo à toi. Cool, merci, ça fait plaisir. Tu as commencé un petit peu à y répondre, mais en termes de temporalité, comment ça s'est passé pour le projet, de l'écriture au tournage et à la post-prod après? Comment ça s'est passé? Alors j'ai commencé à l'écrire en 2017. Ensuite, je l'ai un peu mis. Au début, j'avais aucune ambition de le réaliser. C'était vraiment, c'était une espèce de catharsis où j'avais un peu le seum des élections, etc. Je me suis dit, vas-y, je sors tout sur papier là. J'écris quelque chose. Ensuite, j'ai laissé dans les tiroirs. Et c'est lors d'un déménagement, quand j'ai dû un peu ranger mon bureau, etc. J'ai ressorti ce projet et j'ai vu tout. Enfin, j'ai vu le poids que faisait ce dossier et je me suis dit: «Ça, c'est dommage, j'avais quand même pas mal bossé dessus, ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout, quoi, de juste le laisser sur papier». Donc j'ai commencé à voir comment on pouvait le réaliser et c'est en 2022 que j'ai trouvé un moyen de le faire. C'est en 2022 que j'ai trouvé un moyen, à savoir une équipe de gens qui seraient prêts à travailler à faire plus d'efforts que nécessaire, comme n'importe quel court-métrage, où j'ai pu me faire prêter des costumes, où j'ai pu avoir des lieux, parce que pareil, les lieux, c'était aussi un problème. Il fallait trouver des lieux avec des autorisations, etc. On a trouvé les lieux qui pouvaient me satisfaire. Donc, une fois qu'on a eu tout ça et que ça rentrait dans les emplois du temps et dans les ressources dont on disposait, on a pu le tourner. Donc 2022, tournage. Ensuite, pour la post-production, on a monté ça. On a mis un peu de temps à le monter. Pareil, le monteur, c'est quelqu'un qui a une activité en parallèle aussi. C'est ce qui nous a permis en fait de le monter par plusieurs phases. Ça nous a permis d'avoir pas mal de recul sur le film et de laisser le temps de décanter. Parce qu'il y a je trouve qu'il y a beaucoup d'informations dans ce film à faire véhiculer en peu de temps. Donc, c'était aussi un peu le défi parce que c'est un film très statique. Il se passe pas grand chose. C'est un film de débat. Et c'est notamment pour ça que je n'ai pas eu de subvention lorsque je les ai demandé. C'est que quand on m'a fait des retours, on m'a dit l'idée est bien, ça a été débattu en commission, sauf que le souci, c'est que là sur le papier, c'est presque une pièce de théâtre. En fait, on a du mal à se projeter d'un point de vue cinématographique parce qu'il n'y a que du dialogue, il n'y a pas de d'action, de gros mouvements de caméra. On distinguait pas la mise en scène, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de voilà. Et ça c'est quelque chose que je peux entendre, que pour quelqu'un d'extérieur, ça pouvait être dur au début de visualiser ce que ça pouvait donner. J'espère que c'est suffisamment cinématographique aujourd'hui. Bah écoute, moi je l'ai vu et ouais, ça marche très très bien. Bon, c'est cool. Et donc montage, et après donc on a fait une fois qu'on a validé le montage, il y a eu toute la phase étalonnage, mixage. Donc ça, on était plutôt début 2023 pour le faire, ainsi que la composition musicale. La composition musicale, ça a été fait par Jérôme Dru, qui joue un des deux nobles le plus âgé dans le film, qui est aussi le compositeur du film. Au début, je pensais qu'il allait faire beau pendant qu'on tournait, donc
normalement, on tourne au lac du Salagou et c'est un lac qui a une terre rouge. Et quand il fait beau, on a vraiment une couleur très ocre au sol avec un bleu très très vif dans l'eau, plus le vert saturé de la végétation autour. On a vraiment du rouge, vert, bleu. C'est assez impressionnant. Et je trouve que là, comme c'est un duel de pistolets, on se rapprochait plus des esthétiques de western. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais quelque chose qui puisse se rapprocher de Ennio Morricone, avec ce type d'ambiance western. Mais en même temps, on reste côté baroque, classique baroque avec Handel, parce que ça reste quand même c'est du Barry Lyndon version western. Voilà, c'est ça l'idée de base. Et bon, la météo étant changeante, on n'a pas eu cette esthétique western avec plein soleil, donc on est plutôt sur quelque chose de froid, marécageux, mais qui apporte autre chose, mais c'est pas plus mal, je trouve, au final. Mais on est resté sur cette optique de garder quelque chose plutôt baroque dans le style de musique, mais avec des anachronismes assumés. Par exemple, il y a un peu de guitare électrique, il y a des petites choses comme ça, il y a du banjo pour un peu rappeler le côté western. Donc voilà, il y a un petit mélange de tout ça pour la musique. Trop bien. Eh ben écoute, on va pouvoir passer un petit jeu, moi je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions. Pour répondre, le but c'est de répondre ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain, après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, mais il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Allez. On y va avec la première. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Madeleine de Proust. En vrai, c'est une réponse facile, mais je pense que c'est Mission Cléopâtre. Ouais, bien sûr, de Chabat. Ouais, mais tu sais, hein, moi je vais pas plus loin que toi, hein, tu sais, moi c'est le dîner de con, donc tu vois, ça va pas... Ouais, bah oui. On est dans les mêmes thèmes et ça se comprend tout à fait. Ouais. Une affiche récente qui t'a marqué? Ah, mais oui, bien sûr. Pauvre créature, Poor Things. Oui, Yorgos Lanthimos. Ok. Ouais. J'ai d'abord vu l'affiche, je me suis dit, ok, ça va être peut-être le film que je vais préférer de l'année, rien qu'à l'affiche. Ok. T'as eu l'occasion de le voir? J'ai vu le film et je pense que c'est mon film de l'année personnellement. Ok, trop bien. Voilà. Mais en général, ça fait plusieurs fois où je me dis que un film qui sort en janvier, je me dis arrêtez tout, c'est le film de l'année. Ouais. Pour moi. Et pour l'instant, il y a 2-3 années de suite où c'est arrivé, quoi. Donc voilà, il y a moyen que celui-là soit pareil. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Si tant est que tu pleures au cinéma. Alors, il y a mes dernières larmes, mes versions plutôt métaphoriques, où c'est vraiment la claque, où j'ai pas réellement pleuré, mais où je pleurais intérieurement tellement que c'était dingue, c'était Mademoiselle. Ok, oui. Mais après, mes vraies larmes au sens littéral, je pense que c'était Toy Story 3. Ok, ah ouais, ok, ça marche. Ouais, ça remonte un petit peu. Hein. Ça, j'ai peut-être eu des larmes entre temps, mais c'est vrai que. Ouais, mais qui t'ont moins marqué que Toy Story 3. Là, si aujourd'hui tu me dis un film qui t'a vraiment fait pleurer, ouais, je pense que c'est Toy Story 3. Ton dernier film vu au cinéma? Mon dernier film vu, Dune 2. Une bande originale que tu aimes particulièrement? Cloud Atlas. As-tu un film que tout le monde aime sauf toi? Oui. Le Roi Lion. Oh. Voilà. Ok, allez, c'est dit. On place ça comme ça. Oh bah tu sais, moi je suis pas mal dans le genre. Bon, après, c'est pareil, encore une fois, c'est un film que j'ai vu, tu vois, chez moi ou en fin de semaine, etc. C'est Le Seigneur des Anneaux. Genre vraiment en mode tout le monde me l'a survendu, etc. C'est exceptionnel et tout, et je ne rentre absolument pas dans l'univers. Donc bon. Alors ça, j'ai quand même réussi à un peu rentrer dedans, mais je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une première fois comme ça, mais voilà, la première fois je l'ai vu, j'avais 18 ans, je crois. Et donc c'est pas quelque chose comme Star Wars où j'ai vu ça dans ma jeunesse et où ça m'a, enfin j'ai pas du tout le même rapport.
Parce que là, par exemple, on me demande de choisir entre Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, je choisis Star Wars, alors que ça va faire criser tous les puristes ou je ne sais quoi. Mais oui, après, je l'ai vu une deuxième fois où c'était un marathon au Grand Rex, où ils ont enchaîné les 3 films toute la nuit, et ça m'a sorti par les yeux, parce que il y a beaucoup de longueur. Enfin, c'est-à-dire, Le Seigneur des Anneaux pourrait être une très bonne histoire si tu enlèves toute la partie avec Frodon et Sam, par exemple. Enfin, les deux hobbits qui... c'est quand tu fais 9 heures de Seigneur des Anneaux d'affilée, à la fin, tu ne peux plus les voir, c'est trop long, il se passe rien, c'est... Enfin bon. Voilà. Parenthèse Donc, faite. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? mon souvenir le plus lointain... je crois que j'étais au... La première fois que j'y suis allé, c'était... Je crois que j'étais au CP. J'avais 6 ans. Et je crois que j'ai vu le dessin animé Le Roi et l'Oiseau. Oh! J'ai vu ça. Voilà, c'est mon premier film que j'ai vu au cinéma. Je l'ai pas revu depuis, j'en ai très très peu de souvenirs. Mais non, donc il faudrait que je le revoie. Mais d'ailleurs, j'ai retrouvé l'autre nom que l'autre jour. Je ne savais pas quel film j'ai vu et quelqu'un m'a parlé du Roi et l'Oiseau. Et en voyant les images, j'ai reconnu le chara-design du roi. Donc je me suis dit, ah oui, bah, c'est ça que j'avais vu, effectivement. Écoute, la dernière, tout le monde y a le droit. Ton plat préféré? Mon plat préféré, ouf. Ah, mais ça dépend des contextes, hein. Genre, je suis en train de réfléchir, voilà, c'est mon anniversaire, qu'est-ce que j'ai le droit de choisir ce que je veux, qu'est-ce que je prends? Et t'as le droit de faire un cross-saison, hein. Si tu me sors un barbecue alors que t'es né en décembre, y a aucun souci, hein. Ah, en plus, c'est la dernière, je peux pas dire je passe si je reviendrai après, quoi. Oh. Ah, surtout que celle-là, tout le monde a eu la réponse, que ce soit au festival et depuis 2 ans, tout le Ouais. monde l'a, donc... Ah non, mais je vais te répondre, hein, c'est juste, il va falloir être un peu indulgent et me laisser 2 minutes, là. Peut-être d'un poulet tikka masala. Ok, technique, ok. Voilà. Très bien, Ça, j'aime beaucoup. super. Eh ben écoute, ça marche. Comment et où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Vous pouvez me suivre dans mon travail sur mon site internet eli-du6garcia.com, où là je poste notamment des productions finies pour avoir un aperçu de mon travail. Sur mon Instagram, il y a davantage d'actualités, enfin du moins j'essaie de poster des choses maintenant que j'ai appris comment me servir de story. Et donc c'est Eli, ELI-8, 100, donc 100 en tout chiffre 100, E, la lettre E à la fin. Et aussi sur Twitch, maintenant je me mets depuis 2-3 mois, ça va bientôt faire 3 mois, je suis fraîchement un nouveau streamer où j'essaie de... Donc parfois je joue à du GeoGuessr, je joue aussi à d'autres jeux, mais je fais de plus en plus de montage de mes productions, des travaux sur lesquels je participe en direct, en plein live sur Twitch, pour montrer un petit peu comment on passe de rush brut à un résultat final, comment se construit une histoire, comment est-ce qu'on peut réfléchir à une narration, comment on peut être face à des contraintes qu'on n'a pas anticipées sur un tournage, et quelles sont les solutions. Et puis, quand ce n'est pas moi le réalisateur et que je ne suis que monteur, j'essaie de faire intervenir aussi les réalisateurs sur mes lives pour qu'on discute ensemble, qu'on voit un peu comment se fait un cheminement artistique, comment on peut passer d'une première idée à une autre, comment tout ça évolue, comment se fait un film, quoi, tout simplement. Et donc les gens qui y assistent peuvent bien évidemment participer sur le chat, parfois donner leur avis, parfois poser des questions sur comment se passent certains éléments, etc. Et donc nous, on y répond avec plaisir. Donc le nom de ma chaîne, là, alors là, attention au nom, parce que là, c'était à ma façon d'aborder Twitch et Internet. Donc voilà, c'est comme je découvre un peu tout le monde des médias sociaux, etc. Donc mon nom, c'est Touriste Professionnel. Voilà. Eh bien écoute, merci infiniment de m'avoir accordé de ton précieux temps à quelques jours du festival. Merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite un bon festival, je te souhaite la bienvenue au Croisic. Merci. Je te dis bonne continuation et je te dis à bientôt. Merci, ça va être trop cool. Merci à toi et bonne continuation dans les autres interviews. À bientôt.